Bien salut à tous, c'est MacTK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir tout simplement d'une présentation de mes nouveaux composants pour mon PC. Donc j'ai reçu une nouvelle carte mère, une nouvelle alimentation et des nouvelles barrettes de RAM. Donc je vais tenter de vous présenter tout ça correctement. Et on va tout de suite commencer par la carte mère, comme vous pouvez le voir. On va commencer tout d'abord par ce petit livre. Donc c'est tout simplement le livre d'installation, comment utiliser la carte mère, etc. Donc je vais pas vous le présenter plus, hein. C'est un livre tout basique qu'il y a avec toutes les cartes mères. Voilà, j'ai juste tenté de le reposer correctement. Voilà. Ensuite ici le guide d'installation. Donc un guide encore une fois tout basique qu'il y a dans toutes les cartes mères. Donc il est dépliable un peu comme une carte, vous savez. Voilà. On va poser ça là. Ensuite vous avez fourni avec cette carte mère. Oh pardon, je vais juste le déballer. Je suis un peu en mode grosse brute là. Des ports SATA. Voilà, donc vraiment très très bien en plus, vu qu'ils sont repliables, qui sont repliés comme ça. Moi personnellement je trouve ça vraiment pratique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très pratique. Voilà. Ensuite la façade arrière, donc la façade arrière, vous pouvez voir vraiment noir, de couleur mat, noir mat, avec vraiment tous les ports bien détaillés, etc. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment assez classe. Après chacun son style, mais moi personnellement j'ai pris cette carte mère un petit peu pour ça et puis pour les autres raisons que je vais vous présenter juste après. Le CD de driver, donc voilà un CD tout simple avec une pochette noire, vraiment pas mal quoi. Après la boîte, donc on est sur une boîte en noir avec le petit logo Gaming Series. La Z87 G43 Gaming, je ne vous ai pas dit le nom tout à l'heure, voilà, c'est une MSI, vraiment le beau dragon couleur argentée. Après au dos, hop, voilà, vous avez tout un tas d'informations, notamment sur l'audio. C'est vraiment un gros point fort de cette carte mère, puisqu'elle a comment dire, un système audio boost, donc c'est vraiment pas mal pour avoir une très très bonne qualité sonore. Après le killer Ethernet E2200, donc ça c'est pour avoir vraiment une connexion vraiment optimale. Et après on nous parle du Sound Blaster, donc vraiment ils ont vraiment optimisé cette carte mère pour le gaming et notamment pour le son. Donc on peut mettre deux cartes graphiques de type AMD, donc un Crossfire, le Military Class 4, voilà, le Gaming Devise porte. Donc c'est à l'arrière en fait vous avez juste ici en fait vous avez un port qui permet de mettre la souris gaming et le clavier pour vraiment une utilisation optimale. Voilà. Je pense... ah oui, j'ai oublié juste ça, le petit logo que vous pouvez facilement incruster sur votre ordinateur, que je trouve moi personnellement très très joli. Voilà, en plus en relief, etc. Donc le logo MSI avec marqué Gaming G-Series dessus. Donc vraiment très très classe. Ah oui, j'ai aussi encore oublié de vous présenter un truc. Donc ça maintenant c'est une tradition. MSI met ça dans toutes ses cartes mères. Donc... vous mettez ça sur votre porte, ça veut dire que vous jouez, donc personne ne peut vous déranger. Voilà. On va tout de suite maintenant passer à la carte mère. Hop, je vais prendre ma deuxième caméra. Donc désolé si la qualité n'est pas optimale. Donc on va commencer par ici. Donc avec toutes les prises, voilà. Hop, fais peut-être une petite mise au point, s'il te plaît. Bon, on dirait qu'il veut pas ici, bon c'est pas grave. Donc vous pouvez voir juste ici l'audio boost, la pile juste au centre là. Vous pouvez aussi voir le logo Crossfire X,
le nom MSI G43 Gaming. Donc juste ici le MSI Military Class 4. Donc voilà les deux ports pour les Crossfire. Et juste ici, voilà. Après vous avez deux ports PCI. Et aussi deux ports PCI Express. Ensuite, l'alimentation 26 broches, juste ici. Pour les emplacements pour les barrettes de RAM, juste ici. Pour le processeur, donc l'emplacement pour le processeur, voilà. Ensuite, les chipsets qui sont juste ici. Donc vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très beau. Avec ce dragon en rouge sur du noir. Désolé si la caméra bouge un peu, c'est pas très stable. Ici, les ports pour les disques durs et les lecteurs, comment dire, lecteurs DVD et SSD, voilà. Il y en a aussi juste derrière, ici, juste derrière, mais je ne vais pas vous les montrer. Le refroidissement, c'est vraiment un gros point fort, c'est ce qui a fait que j'ai pris cette carte graphique avec la couleur, enfin c'est vraiment le design qui m'a fait décider cette carte graphique. Vous pouvez voir que c'est vraiment très classe ce design de refroidissement. C'est vraiment hyper classe, personnellement j'adore. Et on va passer tout de suite au connectique. Donc pour les connectiques, donc vous avez des ports, voilà, je vais me mettre comme ça. Vous avez des ports jack audio, pas mal pour avoir vraiment, comme je vous disais, pardon, la très bonne qualité audio. Le port Ethernet en rouge, pardon, vraiment très classe ici. Ensuite les deux USB 3.0, la prise jack, la prise DVI, oui, c'est ça. Vous avez encore là-bas deux USB 2.0, pardon, 6 USB 2.0 et la prise, comme je vous disais tout à l'heure, pour spécialisé pour le gaming. Et en dessous des USB 2.0, vous avez aussi un petit port HDMI juste ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc je pense que... Hop. Je repose juste la deuxième caméra. Je pense que j'en ai fini avec la carte mère et nous allons tout de suite pouvoir passer au prochain composant. Nous continuons maintenant avec la suite des composants. Donc la suite des composants, j'ai sélectionné l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est une Cooler Master G700, pardon, certifié 80 plus bronze. Et elle est garantie 3 ans, 100% real power granted. Après il y a des certifications, mais je ne m'y connais pas trop en alimentation. On va tout de suite passer à l'arrière de la boîte. Il y a tout simplement l'alimentation, enfin le câble d'alimentation 24 pins, 24 pins que vous voyez juste ici. L'alimentation pour le CPU, 4 plus 4 pins une fois. Donc je ne sais pas où il est, mais il est bien là en tout cas. Ensuite le PCI Express 6 plus 2 pins en 4 fois. Il y a 9 câbles SATA, 3 périphérales et un floppy. Voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça tout correspond, parce que je m'y connais pas spécialement en alimentation. En même temps, je peux pas dire que c'est pas ce qui est le plus enfin c'est très important dans un ordinateur, mais voilà. Le câble d'alimentation 26 pins et gainé, donc en gaine noire transparente. Donc c'est pas mal, voilà. Après cette alimentation, il faut dire qu'elle vaut vraiment pas cher. Tous les composants seront dans la description. Il faut savoir que j'ai acheté tous mes composants sur Rue du Commerce, donc Rue du Commerce il y avait des réductions, donc c'était encore moins cher que sur Top Achat. Donc c'est pour ça que j'ai tout acheté là-bas. Donc là c'est un peu fouillis, mais sinon voilà, là c'est pour alimenter les gros ventilateurs.
là c'est pour les disques durs. Voilà. On va passer maintenant sur l'alimentation directement. Hop. Juste sortir du champ tous ces gros câbles. Alors on voit le logo Cooler Master 700 watts avec tout un tas d'informations. On va passer maintenant ici. Donc là on voit vraiment un gros ventilateur de je ne sais plus combien de millimètres, il me semble que c'est 120 ou 140, je ne sais plus, voilà. Donc vraiment avec une grille noire, donc vraiment on est sur un design vraiment très simple. En même temps elle vaut 50, enfin je l'ai eu à 54 € il me semble, elle vaut un petit peu plus cher. Donc c'est fourni avec les 4 vis pour visser sur le boîtier. Et un petit manuel d'installation, un petit guide quoi, qui a l'air pas trop mal. J'ai l'impression, ouais, il est en français, voilà. En même temps c'est Cooler Master, donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette alimentation. On va pouvoir passer au prochain composant. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux barrettes de RAM, donc c'est beaucoup plus vite sur la table. Donc les barrettes de RAM, ce sont des Kingston Hyper Beast, je ne sais pas comment ça se dit. Donc c'est 2 fois 4 Go en 2400 MHz. Donc, oups, pardon. Pourquoi j'ai pris celle-là? Simplement parce que déjà elles étaient, je vais vous les montrer un petit peu plus proche, simplement parce que déjà elles étaient en réduction, elles étaient à 69 € au lieu de 100 €, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est vraiment pour ça que je les ai prises, même si je me suis dit, enfin mon processeur personnellement, j'ai un i5 4460 et il ne prend que du 1600 MHz en compte, il me semble, mais je me suis dit le jour où je change de processeur, voilà quoi, ça peut toujours servir. Hop. Voilà, donc encore une fois un micro fascicule qui dit comment installer les barrettes de RAM. Je trouve pas ça très utile personnellement, mais voilà, c'est au choix du constructeur. Après ici encore une fois un petit autocollant hyper, donc vraiment de très belles barrettes avec un très beau système de refroidissement. Je sais pas en quelle matière il est, j'ai l'impression que c'est en... Ouais, peut-être aluminium, je ne sais pas. Voilà, avec vraiment, j'ai vraiment adoré le dessus, là, je trouve ça vraiment très classe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne sont pas très hautes, pardon, contrairement à certaines barrettes de RAM qui sont vraiment super hautes et qui du coup bloquent pour... et bien pour le ventirad, voilà. On va passer maintenant à la boîte. Attendez, je vais essayer de ranger ça. Hop, je pense que c'est bon. Voilà. Donc la boîte, vraiment très simple, mais en même temps c'est des barrettes de RAM, ça suffit. Une petite boîte, voilà quoi, transparente, avec un truc rouge là. Assez simpliste avec quelques informations ici. Et voilà. On en a fini avec toutes mes présentations de composants. D'ici, je pense, quelques mois, je vous ferai peut-être une présentation d'une nouvelle carte graphique. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker. Et puis sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis c'était MaxZK16 et salut, bye bye, ciao.